Comment j'ai réussi reçoit ce matin Nicolas Pagès. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le cofondateur de Satellia. C'est une entreprise spécialisée dans le suivi des maladies chroniques. Par exemple, le suivi des personnes qui reçoivent une chimiothérapie ou des patients qui ont des pathologies cardiaques. Parce qu'un meilleur suivi des patients permet au final d'avoir de meilleurs résultats sur le plan médical. Oui, exact. Et on a un système de santé aujourd'hui qui est très bon pour faire de l'aigu. Vous avez une fracture, vous avez une cystite, vous avez une angine. Mais qui, pour la maladie chronique, qui par définition requiert un suivi continu, qui peut être entre un capteur qui mesure votre taux de sucre dans le sang toutes les minutes ou une balance comme on le fait pour l'insuffisance cardiaque 1 ou 2 fois par semaine. Et ben pour ça, il faut un certain nombre d'outils de suivi qui ne sont pas aujourd'hui disponibles dans les hôpitaux et c'est le métier de Satellia. Mais spontanément, on se demande pourquoi ce n'est pas l'hôpital ou le médecin qui suit le patient qui s'occupe de ce suivi. Vous dites que le système de santé actuel n'est pas dimensionné, n'est pas structuré pour gérer le suivi des patients chroniques. Exact. Alors nous, on fournit les outils à ce système. Il se trouve que 80% des dépenses aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, des assurances santé, donc l'assurance maladie en France, concernent la pathologie chronique, notamment l'insuffisance cardiaque dont on est spécialiste, qui est une des grandes causes de dépenses aujourd'hui et d'hospitalisation potentiellement évitables. Et le système n'est pas forcément fait pour avoir ce lien. Quand vous êtes à distance d'un hôpital et que vous avez des consultations tous les 3 mois ou tous les 6 mois, et ben parfois vous pouvez avoir des événements intercurrents et c'est à ça que sert la télésurveillance. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Quel type de données vous collectez et de quelle manière? Alors on collecte des données de symptômes, donc les grands symptômes, à savoir pour les patients insuffisants cardiaques, relativement fréquents, de mémoire 20 ou 25% après 70 ans, sont connus sous l'acronyme EPOF. EPOF. E pour essoufflement, P pour prise de poids rapide, 2 kg en 2 jours ou 3 kg en 3 jours, O pour œdème des membres inférieurs, vous savez les jambes gonflées parfois quand on ferme les souliers, et F pour fatigue. Si vous avez un de ces 4 symptômes, il est conseillé après 65 ou 70 ans de se rapprocher de votre médecin généraliste ou de votre médecin cardiologue qui vous prescrira un bilan. Donc ce ne sont pas uniquement des données chiffrées, vous recueillez également le ressenti des patients par rapport à de potentiels effets secondaires. Exact, on dispose d'objets connectés comme des balances connectées pour les patients les plus graves qui nécessitent par exemple une prise de poids quotidienne. Le matin quand on se lève, on monte sur la balance et c'est transmis directement à un algorithme qui fait, sans être complexe, une analyse de risque, qui voit votre trajectoire et qui, quand les choses s'aggravent, va prévenir votre médecin. Et ça va permettre à votre médecin, si vous êtes insuffisant cardiaque, évidemment, puisque ce programme est pris en charge par l'assurance maladie, donc ne coûte rien aux patients, pour les patients qui sont insuffisants cardiaques. Et votre médecin, ça lui permettra potentiellement d'avancer votre consultation. Et donc on retrouve le lien adapté pour les pathologies chroniques qui peut être fait grâce à des solutions comme les nôtres, qui permet grosso modo à des médecins de suivre des grandes cohortes de patients, 500, 600, 1000 patients, tout en sachant tous les jours quels sont les 5 ou 10 patients qui nécessitent une action dans les 48 heures. Satellia suit déjà 11 000 patients au quotidien. Pour donner un ordre de grandeur, ça représente pratiquement 2/3 du nombre de lits d'hospitalisation de la PHP. Est-ce que les données sont traitées manuellement? Est-ce que ce sont des algorithmes qui analysent ces données? Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, ce sont des algorithmes. On a travaillé avec... donc moi, je suis médecin de formation issu du CHU de Bordeaux. Donc c'est un algorithme qu'on a travaillé avec le CHU de Bordeaux et un certain nombre de comités d'experts qui permet de faire cette prédiction de risque qui marche bien. L'assurance maladie ne s'y trompe pas. On a publié 2 études. Une première l'année dernière qui a démontré pendant 4 ans sur 18 000 patients une réduction de la mortalité de 36% et des hospitalisations en urgence de 17% chez les patients suivis par notre programme qui, vous l'avez compris, associe de la détection algorithmique, entre guillemets, et de l'éducation des patients. On a aussi des infirmières qui font du coaching personnalisé. Et une étude qui a été publiée il y a 15 jours qui montre que, en termes de coûts, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, net zéro pour l'assurance maladie, c'est-à-dire que dès le premier mois, puisqu'évidemment l'assurance maladie nous paye, et même, figurez-vous, l'assurance maladie paye les médecins qui utilisent notre solution Satellia, tellement elle s'y retrouve d'un point de vue économique. Et puis c'est bon pour le système de santé, notamment ça évite les hospitalisations en urgence et ça permet des consultations programmées. Et au final, les personnes sont mieux traitées. Je vais donner un autre chiffre, mais les personnes qui suivent une chimiothérapie et qui répondent à un questionnaire sur les effets secondaires gagnent 6 mois de survie en moyenne, en fonction, tout type de cancer confondu. Quel est le business model? Vous l'avez dit, l'assurance maladie vous paye 60 € par mois, ça reste modeste par rapport au service rendu. Oui, exact. Alors, il se trouve que ces solutions-là numériques ont une dizaine d'années et c'est quelque chose d'assez récent. Et l'assurance maladie française attendait des preuves, entre guillemets, de fournisseurs de solutions technologiques. C'est assez complexe à faire, mine de rien, avec tout ce qui est règlement sur les dispositifs médicaux. Notre logiciel est sur prescription médicale. Ça paraît bizarre. Il y a
tous les sujets de sécurité de données, d'usage éventuellement de l'intelligence artificielle, qui font que ça met quelques années à se développer. Et on arrive aujourd'hui avec 4 à 5 solutions en France. Nous, Satellia, on ne fait que du suivi de patients atteints d'insuffisance cardiaque, mais nous avons des collègues qui font du suivi du cancer, etc. Vous avez signé un partenariat avec WeThings qui procure les balances et les tensiomètres connectés. C'est un choix politique de soutenir une entreprise française ou c'est un choix souverain pour s'assurer que les données médicales restent bien en France et sont traitées par des groupes français? Alors c'est un choix souverain et nous avons également fait le choix, il y a 4 ans maintenant, de changer d'hébergeur pour prendre un hébergeur qui non seulement est situé en France, ce qui est obligatoire quand on traite de la donnée de santé pour tout le monde, mais également un hébergeur non soumis aux lois extraterritoriales, par exemple américaines, puisque c'est souvent le débat. Et donc nous avons, il y a 4 ans, migré l'intégralité de nos données sur un hébergeur français qui était OVH Cloud. Merci beaucoup. Nicolas Pagès, cofondateur de Satellia, spécialisé donc dans le suivi des patients. Pour ce qui vous concerne, ce sont des patients qui ont des pathologies cardiaques. Ravi de vous avoir accueilli ce matin. Il est 6h21.